Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. Je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui le célébreront ce mois-ci. Alors, on va s'intéresser à ce mois de juin dès à présent, qui m'a l'air, ma foi, assez mouvementé, puisqu'on a deux cartes qui sont particulièrement dynamiques, la carte de la Maison Dieu et la carte du diable. Mais on va prendre en compte la dynamique globale, on va voir que les cartes communiquent pas mal entre elles, mais on va essayer de voir ce dont elles peuvent nous parler de façon indépendante. Et puis on verra un peu le message collectif qui peut se dégager du tirage. Alors, la première lame qui nous parle des aspects positifs pour le mois de juin évoque avec la carte de la justice des aspects peut-être légaux, des démarches, des entreprises que l'on souhaite légaliser, des projets que l'on souhaite concrétiser par le biais d'une légalisation, d'une façon ou d'une autre. Mais la carte de la justice, comme elle se trouve face à la carte de la tempérance, qui elle se trouve dans les obstacles pour ce mois de juin, vient créer une forme de miroir inversé assez spécial, parce que la justice, elle a cette balance et elle va peser le pour et le contre avant de pouvoir trancher avec son épée. Et la tempérance, elle a ce côté où elle aussi, elle essaye de trouver un équilibre en faisant basculer l'eau d'une cruche à une autre. Sauf que ce sont deux équilibres radicalement différents que prône chacune de ces lames. La carte de la justice, c'est une carte qui mettre en relation avec tout ce qui est un petit peu droit, c'est-à-dire que quand on va commencer à réfléchir sur un quelconque sujet, on va le faire en mettant ses émotions dans une boîte et en la laissant de côté, cette boîte. On va être plutôt en train d'essayer de trouver un équilibre de façon très logique ou très matérielle, très concret, et on va pas s'embarrasser du poids des émotions, d'une dimension plus sensible de la chose ou quoi qu'est-ce. La carte de la tempérance, en revanche, c'est trouver un équilibre sur un plan émotionnel. C'est une carte qui va d'ailleurs prôner l'empathie, la compassion, la négociation, etc. Donc c'est intéressant parce que l'association de ces deux cartes, comme la tempérance, c'est une carte où on pourrait se montrer un peu trop flexible des fois, on pourrait peut-être faire un peu trop de concessions. Quand on converse avec les gens, on essaierait peut-être trop souvent de se mettre au diapason et ça pourrait nous faire du mal. Et ces deux cartes qui se regardent et qui conversent ensemble, la justice et la tempérance, à la fois dans les aspects positifs, la justice et la tempérance qui se trouve dans les aspects négatifs, ce qui n'est pas encouragé ce mois-ci, pourrait vous encourager ce combo de cartes à ne pas émettre des avis, des jugements, des positions un peu tièdes. Au contraire, ce tirage et cette dynamique pourraient vous encourager à vous affirmer, à vous imposer. Si vous voulez, ça peut être ce côté où il ne faut pas hésiter à trancher, à taper pas du poing sur la table, j'aime pas trop l'expression, mais à ne pas hésiter à dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que c'est toujours en vue d'un équilibre, hein, parce que la justice, elle agit toujours, si vous voulez, en accord avec certaines règles, donc ça peut être en accord avec certaines valeurs, en accord avec la morale, donc c'est toujours en vue d'une action juste, hein. Mais il y a un moment, on a peut-être assez tergiversé comme ça, si vous voulez, ça pourrait être une façon de le lire. Alors, la carte de la justice peut vous encourager par exemple, en intenter des actions légales ou cocaises parce que vous avez essayé de négocier d'une façon ou d'une autre et puis ça s'est pas fait. Ça peut être aussi un petit peu par exemple, si vous n'arrivez pas à avoir une communication avec quelqu'un parce que vous êtes trop pris par l'émotion, un peu plus factualiser les événements dont vous souhaitez parler, essayer de vous dégager de l'émotion pour rendre ça un peu plus factuel, pour faciliter le dialogue, parce que c'est vrai que la tempérance, c'est aussi les échanges. Et cette communication-là, elle est freinée ou bloquée, elle pourrait l'être en tout cas au cours du mois de juin. On pourrait avoir ça pourrait être sur un domaine amical,
Ça pourrait être en général aussi peut-être une difficulté à exprimer ses émotions au cours du mois de juin. Il faut savoir qu'aussi jamais, parce qu'on voit ça avec aussi la maison Dieu au-dessus qui vibre et qui est une carte un petit peu on va dire, un peu dynamique, mais elle peut être ambivalente. On pourrait peut-être aussi envisager au cours du mois de juin à couper le contact avec quelqu'un, avec quelque chose complètement. Et dans ce cas-là, la justice nous dit, bon, il vaut mieux bien peser le pour et le contre, hein, la tête reposée avant de s'engager, ne pas se montrer impatient ou impatiente. C'est ce que nous dit aussi la tempérance qui se trouve dans les obstacles. Il faut se montrer pragmatique dans ses choix, dans ses décisions et peut-être même dans les conversations que l'on mène ou les négociations peut-être. Donc si vous voulez, c'est une association qui nous dit qu'on pourrait peut-être être dans une on pèse trop le pour et le contre, mais pour des raisons finalement émotionnelles. Et pas, si on en revenait à quelque chose d'un peu plus factuel, les choses se résolveraient un peu plus facilement. Alors, ces deux cartes, elles vont vous encourager à rééquilibrer une relation, une situation, par un accord verbal ou légal, rétablir l'équilibre en restant sur des aspects plus concrets, factuels, essayer de ne pas se laisser trop emporter par son émotion, ses émotions et arriver à les canaliser. Voilà, sans en fait ne pas se faire marcher sur les pieds aussi non plus. Alors au-dessus on a la carte de vibration qui est la maison Dieu, qui est une carte qui nous parle de transformation, d'événements qui un peu peuvent nous prendre de court, mais après ça peut être aussi au contraire la cocotte minute quoi. On est là, ça monte, ça monte, ça monte, on a envie d'exploser, on se retient, mais ça va péter quoi. Et la carte de la maison Dieu nous dit oui, la carte du diable qui lui répond semble nous dire que si jamais on est en mode cocotte minute, le mois de juin risque d'être le mois où ça fait que ça va péter quoi. Donc essayez dans ce cas-là de ne pas faire trop de concessions au cours du mois de juin parce que si vous en faites, vous en faites, vous en faites, après vous allez péter un câble parce que il aurait fallu dire stop avant, vous étiez déjà appelé en pouvoir peut-être il y a quelque temps déjà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même prendre cette carte de la maison Dieu et de la mettre en rapport avec la carte de la justice et de la tempérance, parce qu'elle trône comme ça au-dessus de ce tirage. Et donc ça, c'est aussi l'idée de peut-être qu'il est temps de mettre fin à une situation, parce que ça peut nous parler de rupture amoureuse, ça peut nous parler de rupture à l'amiable, hein, par exemple sur un cadre professionnel. C'est cette idée de on a fait trop de concessions, on a fait trop de sacrifices, et là on se dit c'est bon quoi. Et peut-être qu'on lâche tout, peut-être aussi qu'on se décide à intenter une action en justice. Mais en tout cas, c'est vrai que la carte de la Maison Dieu peut nous parler d'une période agitée, d'un événement, d'une discussion qui nous tombe peut-être dessus, qui est un peu éprouvante parce que la Maison Dieu, la carte de la tempérance nous parle de communication, mais la carte du diable qui répond comme ça et puis qui nous donne la tendance hein, pour le mois de juin, c'est une carte aussi très forte, hein, très sulfureuse. Et c'est vrai que ça pourrait nous tomber, ce qui nous tombe dessus, c'est une rencontre comme ça, passionnelle, charnelle, sulfureuse. Ça peut être l'histoire d'une nuit, ça va être quelque chose en tout cas voilà, qui nous prend vraiment viscéralement. C'est vrai que ça peut être ça peut être aussi tout simplement une rentrée d'argent parce que la carte du diable est aussi en rapport avec l'aspect financier. Mais il faut savoir que du coup, avec la carte de la justice qui nous parle de signature ou de contrat, d'une dimension peut-être même légale, de la maison Dieu qui nous parle aussi de changement et qui nous parle de maison. Ça pourrait par exemple, on vend, on achète une maison ou alors peut-être qu'on gagne un procès et qu'on récolte de l'argent. Ça peut être, dans ce cas-là, négocier bien et veiller à bien avoir un bon intermédiaire pour défendre. Ça peut être même avec un syndicat, ça peut être des choses comme ça. C'est plutôt encourageant. Le seul bémol que je pourrais lire à ce tirage, c'est juste de faire attention aussi bien aux grandes passions, aux grandes émotions que aux grandes colères, quoi. Un petit peu temporiser à ce niveau-là.
Et puis alors on a une cinquième carte qui est issue du tarot Osho Zen, qui est une relecture, on va dire philosophique zen du tarot de Marseille, de c'est la majeure et mineure. Et nous avons la carte qui nous dit la confiance, quoi, trust en anglais, avec cette personne qui se jette dans le vide et on le voit avec un paysage assez idyllique qui est prêt à la recevoir. Elle se jette pas, elle plane littéralement, elle apprend à voler. Mais pour se permettre ce vol plané, pour pouvoir voler, il a fallu avant ça qu'elle ait le courage de se jeter, de se lancer vers ce qu'elle ne savait pas encore. Elle ne pouvait pas savoir encore ce qui l'attendait. Donc il y a le côté un peu, il faut avoir confiance pour se jeter comme ça dans le vide. Vous savez, c'est un peu comme dans le jeu, il y a des jeux comme ça où il faut se laisser tomber en arrière et que nos collègues, par exemple, ou nos amis s'occupent de nous, quand on tombe, de nous tenir et de faire en sorte que les yeux fermés, on s'abandonne et on fait confiance aux autres, on s'en remet aux autres. Donc cette carte-là peut dire effectivement avec son environnement, apprendre à faire confiance aux rencontres qui nous tomberaient dessus, apprendre aussi à se faire confiance dans les raisonnements, dans les jugements que l'on a, parce que la carte de la justice, dans les aspects positifs, effectivement signale que quelles que soient les problématiques que l'on rencontre, votre cerveau fonctionne bien, il est logique et vous pouvez vous faire confiance. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage saura vous guider pour le mois de juin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé, bien évidemment gratuit. Vous avez le lien sous ma vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de juin pour les horoscopes du mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien.